Alors je continue mes tests avec le Mavic Mini. Aujourd'hui, je vais tester sa résistance au vent. Il est annoncé en mode P, donc en mode position à 8 mètres secondes, donc l'équivalent de moins de 30 km/h, entre 28 et 30 km/h. Donc ça c'est en mode de vol normal. En mode sport, il peut passer jusqu'à 13 mètres secondes je crois, donc ça équivaut à peu près entre 48 et 50 km/h. Donc on va voir ce que ça donne. Là il y a à peu près 20-25 km/h, c'est assez irrégulier. Je vous montre ça en image tout de suite. Allez, on démarre. Donc là, on est plutôt pas mal. On va voir le vent. « 13, 15 km/h. Je suis à une quinzaine de km/h pour le moment. Et il se comporte quand même très bien. Je suis à 1,50 m du sol, je vais monter un petit peu plus et on va voir ce que ça donne. Puisque bien sûr, plus je vais monter, plus il va y avoir de vent en altitude. Donc là, je pense qu'il y a facilement 20 voire 25 si je monte plus. Ah, j'ai une alerte de vent fort là sur l'application. Donc je suis en vol et il me dit qu'il y a un petit peu de vent fort. Je vais le redescendre juste pour voir si... J'ai pas touché, hein, j'ai pas avancé, j'ai pas reculé. On va voir s'il est toujours positionné verticalement de mon landing pad. Regardez-moi ça, c'est pas fabuleux. J'ai décollé. J'ai fait juste prendre de l'altitude, redescendre, j'ai pas avancé, j'ai pas reculé et il est toujours centré à la position où il a démarré. Au niveau de la précision, je suis assez bluffé. Ah, là vous voyez, redécollage, j'ai rien touché, il a quand même reculé, on est à 20-25 km/h. Donc pour le décollage, là il a fait un petit mouvement arrière, je vais le ravancer. Je vais le remettre en position ici. Allez, je vais me poser. Ok. Rebelote, on voit qu'il recule un peu quand même, hein. Là j'ai 20-25 et on voit qu'il recule un petit peu, donc je vais le ravancer. Hop, on va redescendre un petit peu et on va voir un petit peu sa précision. Là je vais activer la touche pour se poser tout seul. Donc là il se pose tout seul, on va voir. Ça va à peu près. Ça va à peu près, c'est à peu près précis. Ok. Je ne touche plus à ma rien. Ah, le Mini a quelques petits soubresauts. Mais là je ne touche à rien. Et on a entre 15 et 20 km/h.
trop fort. Vous avez vu comme il lutte et quand il y a vraiment trop de vent, il se met sur le côté. S'il est poussé par le vent, il dérive, mais il revient après. Enfin, c'est impressionnant quand même. Pour un petit drone comme ça, plus ça va, plus je vole avec et je suis impressionné. Avantage avec le Mavic Mini, c'est sa recharge en USB, c'est-à-dire qu'on peut le recharger avec un power bank et ça c'est vraiment très pratique quand on voyage ou quand on se déplace. On n'a pas besoin d'une prise secteur, que ce soit pour la radiocommande ou le drone. Eh bien, un petit power bank, ça permet de faire même plusieurs recharges. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, je vous ferai une vidéo détaillée sur notamment sur sa caméra, sur la qualité photo, qualité vidéo. Mais je voulais juste, si vous êtes sur le point de vous décider pour acheter ce drone, mettre l'accent sur deux petites choses. Alors d'une part l'application, donc c'est pas l'application DJI Go 4, c'est DJI Fly App qui est simplifiée. On a pas mal de fonctionnalités, mais elle est simplifiée par rapport à DJI Go 4. Sur Android, elle est en français, donc bonne nouvelle, il y en a beaucoup qui attendaient ça. Donc pour le Mavic Mini, l'application Android est en français, iOS également. En revanche, pour la caméra, donc que ce soit en mode photo ou en mode vidéo, on est assez limité au niveau des possibilités. C'est-à-dire que en photo, on n'a pas de RAW et on n'a que du JPEG, c'est-à-dire qu'on n'a pas le fichier brut, on ne va pas pouvoir retoucher avec un maximum de latitude les photos. Idem pour la vidéo. En vidéo, on n'a qu'un mode auto, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas passer en mode manuel, régler le shutter ou quoi. On est en mode auto, full auto, et on peut juste régler lever, la luminosité, mais voilà, c'est tout. Donc c'est quand même assez limité. Donc c'est pour ça que ça me fait dire que ce drone là, il est plus destiné à des personnes qui veulent accéder à l'activité, c'est-à-dire leur premier drone par exemple. Il offrira une qualité vidéo et photo très satisfaisante. Pour ceux les vidéastes, les photographes, qui aiment bien retoucher, qui aiment bien retravailler leur rush, je pense que c'est pas adapté. Ou alors, si vous avez déjà un drone, à ce moment-là, il viendra en complément, comme petit drone de poche qu'on peut sortir comme ça très rapidement. Et il a une qualité tout à fait acceptable, mais on n'a pas de fichier log ou RAW, et donc du coup en post-traitement on sera quand même très limité. Donc ça je voulais juste préciser ça pour les vidéastes qui pensaient donc éventuellement acheter ce petit drone. Je vais également tester donc la portée. Au niveau de la liaison, pour le moment j'ai eu aucun souci, mais bon je vole à vue à moins de 200 mètres pour le moment les tests que j'ai fait, puisque c'est plus la résistance au vent, mais je vais le tester donc un petit peu plus longuement justement par rapport à cette fiabilité. Mais d'après ce que j'ai pu voir, ça a été bien travaillé par DJI par rapport au Spark et au Mavic Air. Ils ont vraiment amélioré cette qualité de liaison qui reste en Wi-Fi. Au niveau de l'autonomie, c'est très prometteur, mais là encore une fois, je vais attendre d'avoir un petit peu plus de recul pour vous faire un retour complet. Mais on est vraiment dans les 20 minutes, on passe les 20 minutes si on vole à mon avis en conditions calmes. Ça c'est vraiment aussi un bon point. Donc en conclusion, ce petit drone qui fait moins de 250 grammes résiste quand même à des vents de 25-30 km/h, on peut voler sans problème. Au-delà, ça va devenir un petit peu technique et au niveau de la qualité d'image, ça va pas être top. Mais pour moi, il tient toutes ses promesses. Je suis agréablement surpris depuis mes essais. Au niveau qualité de fabrication, quand on le reçoit, c'est vrai que c'est très léger, donc ça fait un petit peu peur. Mais à bien y regarder, tout est très bien fini. Les plastiques ne bavent pas du tout. Tout était très bien fini. Vraiment, ça inspire confiance. Donc ce petit drone est vraiment étonnant. Je continue mes tests et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!